Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur, louange et gloire à Jésus-Christ. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Seigneur, le Seigneur. Gloire au roi des rois. Gloire à celui-là qui est éternel, qui n'a dit commencement ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers téléspectateurs de l'MTV, soyez bénis. Merci pour votre fidélité à cet espace, la chambre haute. Nous voulons ensemble porter nos regards sur le psaume 23. Psaume de David ou cantique de David. Nous lisons à partir du verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous avons voulu donner pour thème à ce programme que ma coupe déborde. Alléluia. Alors, il s'agira pour nous pendant ce moment de prier pour que nos vies puissent connaître une plénitude, la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, mais ne pas seulement nous contenter d'être remplis, nous voulons être remplis jusqu'à un débordement. Dieu veut nous amener à cette vie de débordement. Alors, la question que nous voulons poser à chacun de nous est de savoir de quoi notre coupe est-elle remplie. Vous savez, au travers de ce psaume de David, il y a plusieurs éléments que nous retenons de notre Dieu, ce bon berger. Il se révèle comme le divin pourvoyeur. Au verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Dieu est le divin pourvoyeur. Aussi, au verset 3, il nous dira ceci, il restaure mon âme. Dieu se révèle comme le restaurateur de nos vies. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes essorés, quand nous avons perdu toute essence vitale, toutes les ressources sont épuisées, Dieu se révèle comme notre restaurateur. Et puis il dira encore à la fin du verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. En ce sens-là, nous voyons ce bon berger comme le divin conducteur de nos vies. Et Dieu veut nous conduire pendant ce temps de prière. Au verset 6, vers la fin, il a dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, bien-aimé, c'est le projet de Dieu pour toi. Dieu veut que ta vie soit comblée et que tu sois chaque jour mis au bénéfice du bonheur et de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier ensemble, chers bien-aimés, ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous conduire dans la pleine mesure de son esprit, nous conduire à un débordement. Et chacun de nous, nous allons réclamer ce débordement de sa plénitude, ce débordement de son esprit. Mais la première des choses, qui sera comme une question que nous devons nous poser, de quoi notre coupe est pleine. Vous savez, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Nous allons donc nous vider. Tout ce qui est en nous, qui peut nous empêcher de vivre ce débordement, nous allons le vider. Parce que l'intention de Dieu, dans ces temps les derniers, c'est de déverser sa plénitude dans nos vies.
Alors, libérons-nous de tout ce qui est frustration, colère, amertume, angoisse, inquiétude, péché, convoitise. Je ne sais de quoi nous sommes remplis. Il est d'abord important que nous puissions nous vider. Et nous allons passer ce temps, bien aimé, à nous vider de tout ce qui est contraire au plan de Dieu pour que la vie de débordement devienne une réalité pour chacun de nous. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix pendant un moment et nous vider de tout ce qui est inutile? Merci Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je t'apporte mon cœur. Tu as dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les convoitises, le péché sur toutes ses formes. Je refuse que ma coupe soit remplie de ces choses charnelles. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Je veux me vider de toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Toutes ces choses qui attristent ta présence dans mon cœur. Je veux les mettre dehors. Toutes les formes de méchanceté. Tout ce qui est de l'orgueil. Tout ce qui peut me disqualifier. Je veux les mettre dehors. Que l'intérieur de ma coupe soit nettoyé. Pour que la plénitude de Dieu devienne une réalité pour moi, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Aide-moi, Seigneur, à me vider de tout ce qui n'est pas ta gloire. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui ne t'honore pas. Et amène-moi, Seigneur, oui, à connaître cette vie de débordement. J'appelle ton esprit à me remplir jusqu'à déborder. Que ma coupe déborde. Que tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Apollinaire qui va élever la voix. Que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de tout ce qui occupe la place dans cette coupe. La coupe de notre vie, la coupe de notre cœur. Cette coupe nous parle de notre cœur qui a besoin d'être débarrassé de tout ce qui nous disqualifie. Et c'est à ce seul prix-là, quand la coupe sera vidée, Dieu pourra nous accorder la plénitude de son esprit. Jesus, baptisé. Il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons libérés de toutes sortes de péchés. Seigneur, ton désir, c'est que nous vivons dans une vie de sainteté profonde. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes allés loin de toi. Nos vies sont loin de toi. Nous te prions de nous pardonner et de vider toutes ces choses de nos vies. Tout ce qui nous disqualifie, nous empêche de voir ta face, de voir ta gloire dans nos vies. Alléluia. Que toutes ces choses soient ôtées de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de vivre une vie agréable à tes yeux. Que nos cœurs soient vidés de tout ce qui n'est point de toi. Que l'immoralité, l'impureté, toutes ces choses quittent nos vies. Que nos regards soient fixés sur toi, Christ. Toi, tu es notre Dieu. Merci de sanctifier. Merci de nous remplir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, sur ce chemin du débordement auquel nous aspirons, notre divin berger, il se révèle comme le pourvoyeur.
Et le psalmiste le dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce Dieu-là, il est le divin pourvoyeur. C'est pourquoi il s'appelle Yahweh Jireh. Nous allons prier. Je ne sais quel est ton besoin. Je ne sais qu'est-ce que tu attends de lui. Je ne sais pas à quelle mesure tu te trouves. Mais cette femme qui n'avait qu'une petite mesure de farine, quand elle a reçu la grâce de Dieu, elle a connu un débordement. Nous allons prier pour que tous nos besoins soient pourvus, toutes nos attentes soient comblées, les choses auxquelles nous aspirons, que ce divin pourvoyeur puisse étendre sa main et agir maintenant. Ensemble, élevons la voix. Que chacun apporte son cœur à Dieu, que chacun apporte son besoin à Dieu, que chacun apporte son attente au Seigneur. Sur le chemin du débordement, Dieu se révèle comme le divin pourvoyeur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur de répondre à tous nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, tu me combles à tous égards. Tu pourvois à tous mes besoins. L'Éternel pourvoira mes besoins. Merci, tendre Père, de trouver en toi cette source intarissable, cette source inépuisable. Tu te révèles comme le Dieu qui pourvoit. Oh Seigneur, agis pour moi et pour mes frères. Agis pour chacun maintenant. Pendant cette période, de toute forme de besoin. Au nom de Jésus, viens pouvoir. Besoin de guérison. Viens, oh Dieu. Besoin d'amour. De façon holistique, nous demandons ton intervention. Et autres. Viens remplir. Viens devenir. Nous crions à toi. Viens glorifier ton nom. Ah, interviens. Besoin soit pour. Viens le faire, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. God de Dieu, au nom de Jésus. Sur le chemin du débordement, Dieu se révèle comme celui qui apporte la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Et le psalmiste le dira dans ce verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Notre âme a besoin de cette restauration lorsque nous passons par un moment à vide. Lorsque nous sommes dans un désert spirituel. Lorsque nous sommes dans la sécheresse. Dieu se révèle comme celui qui restaure. Tu vas appeler la restauration de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas par quel désert tu passes. Je ne sais pas par quelle sécheresse tu passes. Je ne sais pas par quel vide tu passes. Mais Dieu veut se révéler comme étant le Dieu de la restauration de ta vie. Ensemble, appelons la restauration. Que Dieu répande son esprit de restauration. Appelons la restauration, bien-aimé. La restauration de notre santé. La restauration de notre vie spirituelle. La restauration de toutes nos ressources. Cher Seigneur, révèle-toi comme le Dieu qui restaure mon âme. Restaure-nous, Seigneur. Nous refusons de demeurer dans la sécheresse, dans l'aridité, dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance tout le temps, dans le manque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur. Nous prions que ton esprit engage cette action de restauration. Restaure nos financiers, restaure nos vies, restaure nos familles, restaure nos foyers, restaure nos assemblées, restaure la vie des uns des autres. Cher Seigneur, restaure la vie. Nos regards sont sur toi. Dis un mot. Merci Seigneur. Viens restaurer. Le désert doit revenir. Le désert doit revenir. Le revers doit revenir. Le désert. Fais-le pour tes serviteurs. De restaurer. Fais-le pour tes au plan spirituel.
demander au pasteur Bruce Jean-Sylvain qui va élever la voix. Il va prier. Là où ta vie est comme enfermée dans un désert, dans une sorte d'aridité spirituelle et même sur tous les autres plans, que ce Dieu de la restauration puisse te visiter pour que tu connaisses un débordement dans toutes les situations où tu es comme pris par l'étau, que Dieu étende tes limites et que Dieu te restaure pleinement. Alléluia. Nos regards sont sur notre Rédempteur, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant. Seigneur, nous sommes arrivés à un point où nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Où nous voulons te toucher, où nous voulons palper tes grâces. Et nous croyons en ta parole qui dit: je suis avec vous tous les jours. Et nous voulons te voir restaurer ce foyer qui passe par un temps difficile au plan financier. Que le déblocage soit maintenant. Au nom de Jésus. Au plan spirituel, relève ce frère. Au plan social, relève cette soeur. Tu es Dieu. Rien ne t'est impossible. Nous crions parce que nous croyons que tu exauces nos prières. Fais-le et que la gloire te revienne. Au nom puissant du Christ Jésus, nous prions. Amen. Voilà, ensemble, on va prier pour cet avant-dernier sujet. On va prier ce Dieu-là, bien-aimé, sur le chemin du débordement. Il se révèle comme le conducteur de nos vies. Le conducteur de nos vies. Et Dieu va nous orienter dans des chemins tout tracés. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel, Dieu le place sur des chemins tracés. Dieu a déjà un plan pour toi. Il te guidera et tu vas entrer dans ce débordement. On va prier pour que le Seigneur nous éclaire, nous oriente, nous dirige dans les choix à faire, dans les décisions à prendre. Que ce Dieu-là se révèle comme le conducteur de nos vies dans tout ce qui va contribuer à notre vie de débordement. Prions le Seigneur et demandons sa grâce. Merci Jésus. Merci cher Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce, pour ton orientation, pour la direction que tu nous donnes de suivre. Nous voulons dépendre de toi. Cher Seigneur, sois notre berger, sois notre instructeur, sois notre conducteur. Oriente-nous, montre-nous le chemin du débordement, le chemin de la plénitude, le chemin de la vie, le chemin du triomphe, le chemin de la baissée. Nous voulons dépendre de toi et nous laisser conduire par toi chaque jour de notre vie. Sois notre maître, oriente-nous Seigneur et guide nos pas Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller pour le dernier sujet. Nous lisons dans ce texte, il y a plusieurs éléments que je vais regrouper. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table de la victoire. Alléluia. Oui, bien-aimés, sur ce chemin du débordement, le Seigneur nous assure la victoire et il nous donne le repos dans tous les combats. Je prie qu'un tel repos soit ton partage. Que dans toutes les luttes, dans tous les combats que tu vas mener, sur ce chemin du débordement, que le repos soit ton lot, que le repos soit ton partage. Et il termine en disant, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous allons prier que cette onction déborde dans nos vies, que cette onction nous introduise dans le bonheur, et que la grâce de Dieu se déploie dans nos vies, que nous soyons comblés à tous égards et que le plan de Dieu pour nous se réalise parfaitement. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier pour ce sujet et demander l'intervention de Dieu? Oh, merci Seigneur. Le chemin du débordement, dans l'onction de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le bonheur, tous les jours de ma vie, je veux être dans ce débordement. Je veux vivre ta plénitude. Je veux connaître l'onction de Dieu. Que lui ne manque pas sur ma tête, Seigneur. Merci de le faire. Merci de nous combler. Au nom de Jésus.
Jésus. Demeurer dans la Au nom de Jésus. pour aller des Au nom de victoires, Jésus. succès en Au succès. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grâce, le Au nom de Jésus. nous accompagner. Je refuse d'être fade. Je refuse d'être Au stérile. nom de Jésus. Je refuse d'être vide. Mais que ta vie coule. Que ton onction déborde. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons donc au terme de ce moment. On va juste demander au pasteur Jean-Laurent de dire merci au Seigneur juste en 30 secondes. Dis merci au Seigneur pour ce beau moment passé en sa présence. À la maison, continuons d'avancer dans la prière. Cherchons Dieu, cherchons-le. Il nous a fait la promesse qu'il se laissera trouver. Pasteur. Nous bénissons ton nom. Toi qui es avec nous et qui ne nous a jamais abandonnés. Nous te disons merci parce que tu pourvois. Nous te disons merci parce que tu nous restaures. Nous te disons merci parce que ta présence désormais déborde dans notre vie et que désormais nous allons expérimenter de façon vivante victoire sur victoire, succès sur succès, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons été très heureux d'avoir ce moment avec vous. Shalom, que Dieu vous bénisse.